Il est un peu bizarre ton Tom Tom Go, mais il est pas mal en fin de compte, il y a des petits personnages. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda, on fait des blagues. On se retrouve aujourd'hui pour une chouette vidéo de Medieval 2 Total War sur PC, un jeu Sega développé par Creative Assembly, c'est de la stratégie. Je regarde sur mon écran qui me dit que c'est sorti le 9 novembre, que c'est pour les 16 et plus et que c'est rudement bien. Alors qu'est-ce qui se passe? T'as une belle carte de France, hein, si je peux me permettre. Ouais, d'abord je leur tire un petit bonjour parce que bon, tu m'as pas laissé placer un mot encore. C'est pas vrai. Si. Bon alors bonjour, voilà. Je suis désolé, c'est Panda qui vous a dit bonjour, en direct. Alors, explique-nous tout. Pendant ce temps-là, moi je fais un petit hop. Alors là, vous voyez qu'on a c'est la carte de campagne en fait du jeu. Ouais. Donc c'est le 4e volet. On dirait pas quand on regarde le nom du jeu, mais c'est le 4e volet de la saga Total War. Le précédent c'était Rome Total War qui se déroulait pendant l'Antiquité et là c'est au Moyen Âge. Alors là, on a l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Mais comme c'est au Moyen-Âge, on va évoluer pendant les siècles et on va découvrir à un certain moment l'Amérique. Donc on va pouvoir aller conquérir un petit bout de l'Amérique. Génial. Donc avec les Aztèques et tout. D'accord, je pensais que... Et là-bas, tu arrives avec tes troupes et tu chantes ta célèbre chanson de Joe Dassin. Oui, si tu veux. Quelle référence culturelle. Donc, on possède des villes. En fait, au début de la campagne, on choisit sa faction. Il y en aura 17. Au fil du jeu, on en débloquera 17. Là, j'ai choisi les Français, donc j'ai plusieurs villes. Et dans chaque ville, on peut choisir de construire ses bâtiments. Chaque bâtiment a évidemment une spécificité. Et on peut recruter ses troupes. Ok. Alors la grande nouveauté de ce jeu, c'est en fait qu'on peut choisir l'évolution de ces villes. C'est-à-dire qu'on peut choisir si la ville va devenir une cité, c'est-à-dire avec des bâtiments plus ciblés économie, c'est-à-dire pour vous faire monter votre compte en banque, ou on peut choisir que la ville va devenir un château. Et là, le château, ce sera plus des bâtiments militaires pour avoir une armée plus puissante et plus grosse. Ok. Donc ça, c'est une des nouveautés du jeu. Et il faut essayer d'équilibrer en fait entre ville et château pour avoir quelque chose d'efficace. Mais c'est assez intéressant. Tu peux zoomer un peu? Oui, bien sûr. Ah ouais, cool. Ah, mais il y a des personnages. Alors, il y a des personnages qu'on peut bouger sur la carte de campagne. Là, c'est un espion. Et l'espion peut aller voir un petit peu ce qui se passe chez les autres factions. Donc, on va peut-être aller voir ce qui se passe ici. Tu envoies ton espion à Stoffen. Voilà. On va aller envoyer notre espion à Stoffen et vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté dans ce jeu, c'est des petites cinématiques qui s'affichent pour vous montrer un petit peu si l'espion va réussir à s'infiltrer ou pas. Enfin, la moyen par lequel l'espion va s'infiltrer. Donc c'est sympathique, on a des petites vidéos comme ça, c'est marrant. Est-ce qu'il va réussir? On sait pas. Je le sens pas. Il est planqué derrière dans la remorque. Attention, le suspense est à son comble. Non, ça va. Ça va, c'est parti, on est infiltré. Ah ouais. Voilà, c'est mignon comme oui. petit truc. Bon, ça sert pas à grand chose non plus, mais ça participe à l'ambiance. Voilà. Ah, c'est marrant. Il sort de son petit sac. Voici, il est habillé comme un M. C'est un M, regarde, c'est rigolo. Ils ont fait des petites cinématiques amusantes. Et donc maintenant, j'ai toutes les informations sur la ville. D'accord. C'est-à-dire les bâtiments qu'ils ont construits, la garnison. Donc comme je sais à peu près la garnison qui a de présente, je peux envoyer des troupes en fonction si je veux la conquérir. Ok. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc on va peut-être montrer... il y a aussi une autre nouveauté dans cet opus, c'est les missions. On a des missions à accomplir. Par exemple ici, le Conseil des Nobles qui me demande d'établir un blocus sur le port d'Arus. Donc on peut voir où est le port d'Arus et établir le blocus si on veut. Et si on réussit, on va recevoir une récompense. Là, c'est 1000 florins. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. Et il y a aussi le pape. Ça fait 4 euros. le pape qui nous envoie des missions aussi pour par exemple construire des églises dans certaines de nos villes. Et je suis persuadé qu'il ne faut pas désobéir ou il ne faut pas décevoir le pape. Si vous décevez le pape, le problème c'est que vous aurez, vous allez baisser dans son estime et si vous baissez trop dans son estime, il peut vous excommunier. Alors là c'est la fin. Et si vous excommunie, il peut lancer une croisade contre vous, c'est-à-dire que toutes les autres factions catholiques vont se liguer contre vous et là c'est un petit peu difficile. Oui. Donc il faut quand même obéir au pape quoi. Enfin, vous pouvez ne pas obéir, faire volontairement, ne pas obéir volontairement. Mais on peut devenir le mal. Bah oui, mais bon, ça c'est. Donc on va peut-être participer à une petite bataille. Attends un peu mon neveu, on va pas se gêner. Donc là je vais attaquer la ville de Bruges. T'as pas honte, non?
Les pauvres Brugéliens. Voilà. Hop, Donc alors, on peut en fait choisir de résoudre automatiquement la bataille, c'est-à-dire arriver directement à la fin de la bataille, ou participer façon jeu stratégie temps réel à la bataille. Là on va quand même livrer bataille en temps réel hein, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule. ouais. Donc Alors, là, pendant le petit chargement, moi j'en profite pour refaire un petit tour vite fait sur un ou deux trucs. Déjà, très important, lisez le test de Panda parce qu'il a noté ce jeu 17 sur 20. Et il y a pas mal de trucs intéressants, bien entendu, à lire dans le test, mais surtout, il y a une bonne durée de vie. Ouais. La jouabilité est assez sympathique. La bande son, on s'en rend peut-être pas, vous rendez peut-être pas compte vous bien parce que le son du jeu on le baisse un petit peu, mais il est excellent. En note générale, 17 sur 20. Et là, malheureusement, mince, pour la vidéo, ça tu peux pas choisir. non, C'est comme ça. Ça, je peux pas choisir tout à l'heure s'il n'y avait pas de pluie, mais là, bon, vous voyez qu'il y a des conditions climatiques. Voilà, qui Donc bon, sont... c'est un petit peu terne maintenant, mais le jeu est magnifique hein, sinon. Mais bon, là, il pleut, donc je peux pas choisir les conditions Ouais, climatiques. c'est Mais bon, c'est pas au très hasard. grave, hein, on va quand même On va essayer de ne pas faire voir de plan de trop loin, histoire commencer la bataille hein, pour voir. Donc vous voyez de... qu'on a, tu plaisantes on pas peut, quand on peut t'arrives, hein. diriger de grosses armées. Hein. Ah C'est bah, la je vois grande ça. spécificité du jeu. On peut avoir des armées de plusieurs milliers d'unités. Donc c'est vraiment des combats assez titanesques hein, auxquels on va participer. Tu m'étonnes, Donc John. là en fait le but c'est de conquérir la cité qui est face à nous. Mhm. Et là, tu commences à envoyer des Et troupes donc avec on va du matos. commencer à envoyer des troupes avec le matos. Là j'ai un petit trébuchet, donc on va tirer sur les tours. Donc là ouais, vous allez voir qu'ils vont j'adore. charger les... Attends, ouais, faut voir un peu comment ça se passe, c'est génial. Ils vont charger les petits boulets et les envoyer. Vous voyez, hop. Donc c'est assez spectaculaire. Hein, comme Et jeu. t'es trop fort avec ton comment tu dis, ton trébuchet. Ouais. Oh, t'es trop fort. Donc là, hop, on s'approche tout doucement. Les Donc autres ils commencent à par te canarder aussi. Ah évidemment, là ça va. Ils vont essayer d'empêcher mes unités d'arriver jusqu'au mur. Là vous voyez que certains blocs d'unités ont des capacités spéciales. Ici Mhm. par exemple des archers ont des flèches enflammées, des projectiles enflammés qui peuvent balancer sur les ennemis. Cool ça. Donc ça, Toujours c'est bien cool, ça. ouais. C'est Voyez, toujours bien. c'est quand même assez spectaculaire. C'est Ah dommage ouais. qu'ils n'entendent pas le son parce qu'il y a le son des flèches qui fendent l'air et tout, c'est super sympa. Ouais, mais on est obligé de faire un choix. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de faire un choix. Hop. Donc, palissade en bois, vite envoie des flèches enflammées. Là, les palissades sont en bois, mais ils peuvent très bien être en pierre après Oui. Sur les villes plus. Vous voyez Ça là, dépend de- Ça dépend de l'argent qu'ils ont mis quand ils ont construit. Est-ce que tu peux pas envoyer un petit coup de trébuchet dans les tourelles là? Là, je suis en train. Ah d'accord. Je suis en train d'envoyer, mais évidemment, il faut qu'ils rechargent à chaque fois, qu'ils les Ah envoient. oui, c'est bah oui, réaliste, c'est pas quelque chose qu'ils envoient comme ça, Ah non, mais moi, de façon immédiate. Hein. moi un jeu de stratégie comme celui-là, j'y joue comme à Worms. Donc tu vois, c'est... J'ai rien compris encore. Non. Je te remercie de le souligner. Donc là, maintenant, tu envoies les fantassins. Là, j'essaie, vous voyez, j'essaie d'envoyer Ah. mon bélier pour détruire la porte. Je J'en crois ai qu'il deux. est un peu en feu. Là, il y en a un qui est parti en flamme. La tour de siège, peut-être. On va tenter le coup. Ah, c'est quand même assez C'est assez impressionnant. réaliste. C'est Ah pas, oui, oui, on va oui. pas se déplacer très rapidement dans le jeu. Hein. C'est Ouais. vraiment, il faut que les gens poussent vos petites unités poussent les tours et tout. C'est vraiment quelque chose de très réaliste. En multijoueur, c'est très sympa puisque cet aspect-là, on va pouvoir participer à des batailles en multijoueur à 8 joueurs. Donc ça, c'est super sympa. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que la carte de campagne qu'on a vue tout à l'heure est pas jouable en plusieurs. Hein. D'accord. Donc c'est-à-dire que ça, c'est vraiment solo. Il n'y a que les batailles comme ça qui sont jouables à plusieurs. Ah voilà, mon bélier arrive. Là, je vais peut-être pouvoir créer une brèche pour m'infiltrer dans la ville. Allez, crée une brèche. Attention, en avant, Guingamp. Ah, vous allez voir que ça va. Nos hommes ont mené le bélier jusque devant les portes. Ah oui, il y en a quand même un ou deux Ah, en, voyez, en attendant. Hop, ça pousse. Nos tours Ah de ouais. siège ont atteint les Ah oui, murailles. c'est vraiment bien fichu. Hein. Ah, c'est bien fichu, c'est beaucoup d'animation. C'est un nouveau moteur 3D qu'ils ont Ouais. utilisé, qui est assez bien optimisé hein, puisque c'est assez fluide. Hein. C'est un jeu, je le dis vite fait comme ça sur le gaz, c'est un jeu qu'on trouve 9 à 50 €. Donc c'est pas excessif, étant donné qu'il y a pas mal d'heures de jeu, etc. Et là, vous voyez etc. mes unités qui montent pour Ah ouais. envahir le dessus de la muraille. Il faut une grosse config. Bah, il faut beaucoup de mémoire surtout, c'est la mémoire. Il est assez gourmand en mémoire, Ouais. mais c'est assez bien optimisé parce que vu qu'on a quand même plusieurs milliers. Ah, vous voyez, j'ai ouvert. Hein. Ah, Vu qu'on a quand même plusieurs milliers d'unités hein, sur la carte, hein, donc Mm. il faut quand même une bonne configuration, mais c'est plutôt bien optimisé. ouais, c'est pas mal optimisé. Il faut pas un PC de poète, mais Il faut un PC musclé, mais sans plus. musclé mais sans plus, comme moi, pareil. Nickel. Voilà. Svelte, beau, intelligent. Là, vous voyez Enfin. maintenant que j'ai ouvert, je peux rentrer. Et là, après, c'est au corps à corps. Voilà.
Et là, vous voyez qu'il y a aussi des batailles sur les murailles. Ouais, bah oui, il y a les bleus. Donc il y en a un petit peu partout. Hein, les bleus, c'est les tiens. Ils sont rentrés par la petite tour là. Comment ça s'appelle, les tours comme ça? Une tour de siège. Une tour de siège. Il sait tout. Il sait tout, ce Là, vous voyez que j'entre aussi par la brèche que j'ai créée pour aller titiller les autres adversaires en bas. Ah ouais, c'est parti là. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, les combats. Bon, bah c'est bien, c'est bien. C'est rudement bien, c'est vachement sympa, je pensais pas. C'est vrai que il y a des jeux de simulation, enfin de stratégie de simulation comme celle-là, je m'entends. Et en même temps, c'est vrai que on se demande pourquoi, quand on voit des jeux de football, de management de football, ils nous font jouer avec des points rouges et des points bleus, alors que là, regarde, on prépare son coup, on fait de la stratégie, etc. Et puis après, il y a la vraiment comparaison est très osée quand même, je trouve. Hein. Entre le jeu de stratégie et le jeu de foot, c'est osé. Hein. Je trouve que tu fais des comparaisons des fois. Oui, je vais me faire moquer. Non, mais en fait, j'en parlerai à Rivaol. On verra ça. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, mon bon panda? Non, je pense qu'on a fait un petit tour de ce qu'on pouvait faire dans le jeu, là. C'est pas mal. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mal du tout. Alors, peut-être que ceux qui ont Rome Total War trouveront qu'il ressemble un petit peu trop, mais c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même très très bien. Alors, hop, regarde. Claque dans tes doigts. À 3. Allez. 1, 2, 3. Magie. On vous a fait voir une belle vidéo de ce jeu qui s'appelle Medieval 2 Total War, Medieval 2 Total War. Un jeu PC édité par Sega, développé par Creative Assembly. C'est de la stratégie sortie le 9 novembre, c'est pour les 16 et plus. C'est rudement bien, il y a plein d'actions, ça se bat dans tous les sens. Et vraiment, c'est une bonne pioche de Monsieur Panda, c'est lui qui vous le conseille. En attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Petits lutins, petits amis, on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. Ciao, salut à tous. Amateurs de jeux de stratégie et d'hommes qui courent en short, bonjour, c'est Franck et Captain of Views. Bonjour. Que voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui on vous fait une vidéo de Medieval 2 Total War Kingdoms. Et on est dans le... Alors ça c'est la grande période aztèque. Alors on est en fait dans la conquête du Nouveau Monde par les Espagnols. Voilà. Donc effectivement on se bat contre les différentes civilisations précolombiennes, les Aztèques mais aussi les Mayas. Et d'autres dont je tairai le nom parce qu'ils sont un peu trop compliqués. Ils sont là, juste au-dessus. Alors oui, les Tlaxcaltèques par exemple. Voilà. Alors et ils sont forts. d'autres civilisations du genre. Voilà. Alors je disais homme en short parce qu'en effet, là, que ça soit du côté espagnol ou eux ils sont en short bouffant, ou que ça soit aztèque où ils ont des shorts de compétition, voilà. Donc voilà, ils vont. C'est pas ça pour nous. Hein. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas nous faire voir? Alors, ce qui se passe, c'est alors le jeu se présente sous la forme de cette carte. Donc là, on a une carte de l'Amérique centrale, en gros. Donc là, on voit la Havane, donc sur l'île de Cuba. Et si on se déplace par là, on a la péninsule du Yucatan et ici, l'Amérique centrale. Comme tu parles bien. Voilà, avec on dirait Veracruz Nicolas Hulot. Ici. Merci. Alors, donc sur cette carte, en fait, on peut faire pas mal de choses. On peut gérer nos villes. Donc moi, mes villes, c'est celles qui apparaissent en rouge ici. Ouais. Veracruz, Tehuacan, etc. Oui. Donc qui sont des villes que j'ai conquéries. Donc, puisque le but du jeu, ça reste quand même la conquête territoriale. Que j'ai conquéri donc, ou que j'ai conquis j'ai dit que j'ai conquéri, pardon. Mais je te rassure, que j'ai conquis. Oui. Voilà, je te rassure, c'est une faute que je fais tout le temps. Quand moi je le prononce, et on me le dit aussi, et quand j'entends prononcer, je sais que c'est faux. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, on peut gérer ces territoires conquis sur cette carte. Alors, on a différents personnages, des marchands par exemple, qui permettent d'exploiter des ressources. Alors, les ressources sont très importantes en plus dans la campagne de la conquête du Nouveau Monde parce qu'elles rapportent énormément d'argent, contrairement aux impôts qui, eux, en rapportent pas beaucoup. Ah non, forcément. Voilà. On a aussi des prêtres, enfin des missionnaires qui permettent d'évangéliser un peu la population et de rendre les Indiens catholiques. Donc de les rendre plus ou moins dociles par rapport à l'armée espagnole. Exactement. C'est toujours pratique de faire un peu de convertis avant de s'emparer d'une région. Ça évite les soulèvements plus tard. Bien sûr. Voilà, donc on peut gérer toutes sortes de choses sur cette carte. On peut faire des accords diplomatiques aussi. Comme tu as par exemple avec eux, là, ceux qui sont en bleu. Voilà, alors avec les oranges en fait, j'ai passé un accord.
Alors avec d'autres, je suis neutre pour l'instant, les Aztèques par exemple. Ah là par contre, là, il y en a c'est les oranges parce que c'est imprononçable et les aztèques parce que c'est simple, tu le dis. Voilà. Aïe Ah, aïe je aïe, triche, ouais. quelle fourbe ce Captain Obvious. Alors, donc qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Alors, de la diplomatie par exemple. Ah bah je t'en prie. Voilà, alors ici on peut aller passer des accords, par exemple avec les Aztèques. On peut faire des offres de différentes natures, par exemple donner du territoire ou payer un tribut, etc. Et faire des demandes bien sûr en contrepartie. Ouais. Donc on peut par exemple essayer de leur demander de nous donner une région, carrément. Ah tu crois qu'ils vont accepter? Ah, bah, en contrepartie, on va leur proposer des sous. Ça peut marcher. Combien? Alors, je sais pas, on va leur proposer 1000 par exemple. 1000? Dis donc, On va voir. tu pourrais te fouler. Hein. Alors, on a ici l'équilibre du marché qui apparaît. Donc, exigeant, c'est-à-dire que c'est pas très équilibré pour eux. Donc, on va peut-être essayer de proposer mieux en fait. Alors, on va proposer un paiement ponctuel par exemple. On va dire 10 000, soyons fous. Oh, tu as de l'argent. Voilà, alors là, le marché est équilibré. Donc, on va tenter. Notre peuple trouvait Ah, proposition. ah. Ben, ils ont accepté, donc tant mieux. Donc te voilà On va propriétaire d'un récupérer nouveau. une nouvelle région, une nouvelle ville, de sans nou- forcer. D'accord, un nouveau pied-à-terre pour Captain Obvious. Voilà, exactement. On va aller voir ça tout de suite. Porteuse, sagesse. Ok, Adieu. Alors, voilà effectivement ma nouvelle ville qui apparaît. d'accord. Bon, mais c'est pas très drôle parce que c'est quand même mieux de s'en emparer par la force. Bah écoute, je sais pas, ouais, ça dépend. Enfin, dans le jeu, oui. Dans le jeu, Ouais, oui. ça reste un jeu de stratégie avant tout. Donc, dès qu'il y a, on va dire, conflit entre deux factions pour un territoire, là, on passe plus en mode carte, mais en mode stratégie temps réel. Alors, on va essayer de montrer ça Qui dois-je affronter? avec Ah, voilà, une là, attaque ici. De nos victimes. On D'accord. va maintenir le siège. Où aller, sire? là t'en as un qui est énervé. Finir le tour. Alors lui, il est vénère, en fait, il veut se mettre sur le nez, c'est ça? Alors là, j'ai mis fin au tour. Donc sur la carte, ça marche en tour par tour et pas en temps réel. À la fin du tour, il y a quelques rapports. Ah, mais on va voit pas les passer gens se vite battre? fait. Ah si, on va les voir, t'inquiète Ah, pas. d'accord. Alors, on va ici passer en mode guerre. Nous allons leur faire Voilà, rejoindre assaut. leurs ancêtres. Mode furie. Alors c'est là que le jeu va passer en temps réel en fait. Alors d'abord, ici, on voit un petit bilan. Mhm. Alors j'ai que 300 hommes environ. En face, il y en a 650, mais j'ai quand même l'avantage parce que technologiquement, les Espagnols écrasent, on va dire, les Amérindiens, puisqu'ils ont de la cavalerie, etc. Et même la Des poudre canons. à canon, voilà. Et des arquebusiers, comme tu le faisais remarquer. Donc on va vérifier ça tout de suite, mais Pas mal. logiquement, le combat ne devrait pas trop poser de soucis. C'est pas mal l'histoire du petit zoom, là. On s'attendait Ouais. à ce que ça rentre directement dedans, ce n'est Alors, pas le cas, mais c'est malheureusement, dommage. non, il y a quand même un chargement qui sépare la phase de tour par tour sur la carte à la phase de stratégie temps réel. Bon, les chargements, ça va, il y en a pas, c'est pas non plus ultra Non, non, délirant. c'est pas excessif. Il D'accord. faut dire qu'il y a des choses à charger parce que le moteur graphique pendant les batailles est assez impressionnant. Ouais. Il y a donc des centaines d'unités, voire des fois des milliers d'unités en même temps qui apparaissent dans la bataille. Mhm. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à calculer. Ah. Voilà ici mon armée. Alors il y a les 3 béliers que j'ai construits tout à l'heure qui vont nous permettre d'enfoncer leur palissade. Puis ensuite de faire rentrer toutes ces jolies troupes. Alors c'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, ah ouais, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Faut une grosse bestiace pour jouer avec Ouais, ça. alors par contre, c'est vrai que ça peut être assez gourmand en ressources. Bon, heureusement, on peut baisser les options si on n'a pas une très grosse machine pour le faire tourner quand même. T'as une idée à peu près tu pourrais dire à peu près ce qu'il faut comme machine? Bah écoute, Ah bah attends, tiens, remarque, c'est vrai. je sais plus, mais tu peux regarder sur la boîte, il y a peut-être une indication de la configuration minimum. En tout cas, ouais, c'est clair qu'il faut, il faut quand même, apparemment une très bonne carte vidéo, ça c'est clair. Ouais. Bon, ils sont un peu comme d'hab, ils annoncent du 512 mégas de RAM, tout ça. Je pense que ça fait un peu léger, un petit peu léger. Donc n'hésitez pas, en tout cas, regardez sur le site ou regardez sur internet, de toute façon vous trouverez des indications, mais visiblement ça a l'air d'être assez coquet et je pense qu'il faut pas mal de, il faut que ça envoie du gros. Alors là, baston. Alors là, j'ai envoyé d'abord un bélier pour enfoncer leur porte qui est là. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir rentrer avec le reste des troupes. Alors là, c'est comme tu le disais, c'est en temps réel. Ouais, alors, je vais faire quelques groupes. Et tu sais ce que je te propose, étant donné que c'est en temps réel, le temps qu'ils arrivent jusqu'à la porte,
on termine cette petite vidéo, on en enclenche tout de suite une deuxième. Ouais, ok. Ça te va? marche. Bon, eh bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo de ce jeu magnifique. Et cliquez au bon endroit, vous aurez le droit à la suite. Allez, suspense. Rebonjour à tous, c'est Franck et Captain Obvious pour la deuxième partie de la vidéo de Medieval 2 Salut. Total War Kingdoms. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Donc voilà, on vous l'avait promis, cette fois c'est la bataille. Voilà, alors, Et c'est impressionnant. on arrive au village des indigènes. Oh oh. Alors, Donc, on attend le bélier. Je sais pas ce qu'il fabrique d'ailleurs, il devrait arriver. ah bah attends, faut le il est pousser là. hein, le bestiau. T'as vu? C'est un tronc d'arbre, plusieurs tonnes. Je crois que ça se fait comme ça. Et ouais. Donc ils ont peut-être pas pris leur céréales ce matin, ils sont pas bien en forme. Ils ont pas pris leur choc à pic. Donc voilà. Mais on dirait bien parce que c'est vrai qu'ils traînaillent un peu. Hein, les Ah, faut feignants. peut-être les nourrir un petit peu, non? Non, il n'y a pas ça comme Non, option. alors la nourriture, enfin non, il n'y a pas besoin de gérer ça. Parce que donc contrairement à certains jeux de stratégie qui sont uniquement en temps réel, Ouais. où en même temps que les batailles, il faut faire du micromanagement de ressources, de bâtiments, etc. Là du coup, comme c'est bien séparé en deux phases sur la carte et en temps réel, là on se contente donc de gérer uniquement ces troupes, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même plus de 300 unités à gérer là. Ah bah oui. Alors, on peut les mettre en formation, c'est assez tactique parce que faut éviter par exemple de tirer avec les archers sur ses propres troupes. C'est Donc, mieux vaut en mieux, général. les mettre en retrait, voilà, essayer de les mettre aussi sur une colline pour avoir l'avantage du relief. Sinon après les mecs, tu leur tires dessus, ils se plaignent, Ouais. tout ça, ils vont voir le Pareil syndicat. avec la cavalerie, il faut faire attention, pas faire une charge par exemple sur des lanciers parce que c'est très efficace contre la cavalerie, les lanciers. Donc vaut mieux éliminer les lanciers avec des flèches ou des unités de corps à corps Ouais. et charger par le flanc d'autres types d'unités avec les cavaliers. Enfin, c'est très complet à ce niveau-là. On peut zoomer vraiment beaucoup sur Ouais, on peut zoomer effectivement, on peut faire des rotations de caméra. Enfin, c'est Ah assez ouais. impressionnant. On peut Ah survoler oui. la bataille. Attends, on peut regarder comment ils enfoncent la porte ou c'est spectaculaire ou pas? Alors, c'est pas très spectaculaire, on la voit juste bouger un peu de temps en temps sous les coups. Voilà. Ah, c'est pas mal quand même. Attends, je Et m'attendais on peut vraiment faire pas à ça. des gros zooms avant-arrière. Ouais. Ah, Les portes sont ouvertes. d'accord. Par contre, le village a l'air totalement vide. Mais Alors, c'est un leurre. Ouais, ils sont là, tu vois, ils arrivent, là il y a une troupe qui arrive. Oh Donc, là là. on va les charger. Des guerriers jaguars, donc ça devrait pas poser de problème à mes cavaliers. Bon, on va emmener Comme le tu es reste sûr des de troupes toi. à l'intérieur. On sent le vieux filou là. Ou alors, c'est vrai qu'avec les Espagnols contre des petits villages comme ça, rebelles, c'est assez facile quand même. Ouais. Ouais, c'est Alors, pas il y a très des petits rapports équilibré de en bataille effet. de temps en temps. Voilà, par exemple ici qui me signale que j'ai capturé la porte. Mhm. Je l'ai plutôt défoncé. pour, Oui, oui, c'est capturer, c'est un grand mot. Hop. Et Alors, on peut on zoomer va sur la faire- bataille après aussi. Ah ouais, c'est le plus intéressant quand même, c'est d'aller voir ce qui se passe. Le De gros lourd, près. tu sais. Fais voir, fais voir. Et copain. Voilà, au cœur de la mêlée. Les Ah. guerriers jaguars en train de se faire dessiner par la cavalerie. Ah, je commence à comprendre. Ouais, en effet, il faut Et vraiment. Les troupes qui arrivent derrière. Voilà, donc On voit même les flèches qui pleuvent sur eux. c'est pris en tenaille. Ah, je pensais pas du tout que c'était aussi bien au niveau des batailles. C'est vraiment hyper complet. Ah ouais, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Faut être une brutasse du clavier pour jouer à ça. Il y a vraiment. Non, pas besoin. C'est assez tactique comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc faut pas faire n'importe quoi et foncer dans le tas. Il fuit. Ouais, alors il y a la gestion du moral aussi, effectivement. Donc, quand une unité a subi trop de pertes, souvent elle s'enfuit, effectivement. Donc on peut les pourchasser pour finir de les massacrer. Ou pas. Ouais, mais c'est quand même plus drôle. D'accord. Donc, Captain Obvious, Enfin, tu vois, quand on passe C'est un sur homme une unité, dangereux. on voit effectivement qu'ils sont enthousiastes, en forme. ouais. Donc c'est cette gestion du moral là qui est intéressante. Ça peut diminuer en fonction des pertes. Bon là j'ai pas subi trop de grosses pertes. On voit que les cadavres qui changent de sol sont plutôt du côté des Du- Aztèques. Ouais. Enfin c'est pas les Aztèques là, c'était les Ce- rebelles mexicains il me semble. C'est des
Des pastèques. N'importe quoi. Ce sont des... Comment tu dis ça s'appelait les autres? Non, les xéré... Je me rappelle plus. Ah C'est bah compliqué. écoute, C'est surprenant, je me vraiment. souviens pas non plus. C'est surprenant au niveau graphique, c'est vraiment pas mal fichu du tout. Ouais. Je Alors, comprends, ouais, vraiment, c'est un sacré, c'est un le même sacré moteur business. que Medieval 2 Total War hein, qui a été utilisé pour l'extension. Donc il n'y a pas de gros changements à ce niveau-là. C'est une série qui date depuis maintenant un moment puisque il y avait donc eu Medieval 1, il y avait aussi eu Shogun Total War qui se passait donc en Asie et Rome Total War qui se passe donc dans l'Empire romain. Donc c'est une série qui est déjà assez longue, qui a de nombreux fans et on les comprend parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal tout ça. On peut parler d'heures de jeu avec ce type de truc? D'heures de jeu pour une seule campagne, oui carrément ouais. Ouais, ça tourne autour de... Les campagnes, il y a des versions courtes et des versions longues. Dans les versions longues, il faut conquérir environ 35 régions. Donc effectivement, pour finir une seule campagne, ça représente quand même un certain nombre d'heures de jeu. Je ne saurais pas te dire exactement combien. Mais beaucoup, quoi. Mais pas mal, ouais. Et donc il y a 4 campagnes en tout qui ont été ajoutées. Puisque là, donc, on est dans la campagne Conquête du Nouveau Monde. Mais dans cette extension, il y a aussi une campagne en Angleterre, une campagne de guerre teutonique et la campagne des croisades contre les musulmans. Eh bien écoute, moi je te propose qu'on voit un peu les autres campagnes. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? bonne idée, ouais. Oh, une belle terrasse. Voilà. On peut finir là. J'ai un peu de mal à parler et à gérer la caméra et la bataille en même temps. Je te comprends. Ce ça n'est se passe pas quand même facile. plutôt bien hein, pour l'instant. Bon, il y a encore pas mal de troupes adverses. On va peut-être pas voir la bataille jusqu'au bout, effectivement. On va peut-être plutôt parler des autres campagnes. Exactement. Exactement. C'était une première vidéo de Medieval 2 Total War Kingdoms. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Salut à tous. Bonjour ou rebonjour à tous, c'est Franck et Captain Obvious. Salut. Qui rit dans mon dos, je le vois dans l'écran de contrôle. Pour une deuxième vidéo de Medieval 2 Total War Kingdoms. Ouais, tu l'as bien dit. Alors, donc j'ai pas fait le petit tour tout à l'heure, c'est un jeu édité par Sega, développé par Creative Assembly. C'est de la stratégie, sorti le 31 août 2007, c'est pour les 16 et plus. Alors je dis la totale, tu as noté 15 sur 20. Ouais, exactement, ouais. Et c'est un add-on qu'on trouve à moins de 32 € sur le net. Donc c'est raisonnable, très raisonnable, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'heures de jeu devant soi. Alors moi je fais toujours un rapport quantité-poids, mais quantité-poids, qualité-prix, mais c'est vrai que bon, c'est quand même aussi important. Ouais, mais c'est vrai que c'est une très bonne extension hein, et elle mérite vraiment l'achat pour les possesseurs du jeu original. Ouais. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que ça reste trop classique. Oui. Et donc, ça a l'avantage qu'on est vraiment en terrain connu. Hein. Il n'y a pas grand changement par rapport à l'original. Donc ça reste aussi bon finalement. Donc c'est pas plus mal, mais bon, on aurait peut-être bien voulu quand même Quelques petites un nouveautés. petit peu plus d'originalité peut-être. Ouais. Un petit peu plus de Enfin, nouveautés. On chipote, hein, c'est quand même... Un très bon jeu. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Question bête, toi qui connais bien. Sans donner de nom si tu veux pas te fâcher avec certaines personnes, mais il y a de très mauvais jeux de stratégie. Disons que c'est un genre assez prolifique, il en sort beaucoup. Et finalement, il y en a assez peu qui ont les faveurs du public. Hein, parce que c'est vrai que les joueurs de jeux de stratégie sont assez exclusifs en général. Ouais. Ils jouent que à StarCraft ou que à Supreme Commander par exemple. Après, non, sans citer de nom, oui, il y a des mauvais jeux de stratégie qui sortent, ça c'est clair. Ouais. Bon, là, en tout cas, lui, c'est un carton Medieval 2 ou ça fait partie de la moyenne? Alors, au niveau critique, c'est un carton. Au niveau commercial, je ne sais pas exactement s'il marche si bien que ça. Ouais. Parce qu'il a quand même un gameplay assez particulier, faut accrocher. Moi, personnellement, j'aime bien. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous expliquer vite fait ce qu'il y a en bas de l'écran? Un petit peu. Alors, au niveau de l'interface, ouais, voilà, au niveau de l'interface. Donc, la minimap classique, hein, Ouais. en bas à gauche.
Là, la barre rouge et bleue, ça indique à peu près le rapport de force. Entre les deux, Voilà. entre les deux protagonistes. Alors là, on a des flèches qui nous permettent d'accélérer et de ralentir le temps, ça c'est pas mal. On peut accélérer, voilà, on peut se mettre en x2 pour accélérer la bataille. Ou au contraire, on peut se mettre au ralenti aussi. Oh là là, ça c'est quand on veut se faire des Alors, plans cinématographiques. Ouais, si on veut admirer les corps qui s'entrechoquent. Oui, les lances, les saguets, les casse-têtes. Qui Voilà, sur- alors là, c'est les Anglais, hein. On est passé à la campagne Britannia, ouais. qui est donc l'unification du royaume d'Angleterre. Donc les Anglais contre les Écossais, les Irlandais, les Gallois. Donc unification Donc, qui s'est faite dans la douceur. Ouais, un peu comme dans le film Braveheart en fait. Voilà. On va essayer de mettre les Écossais au pas. Les Écossais qui sont là, qui fuient d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Et toi, tu es donc les Anglais là. Alors on va essayer de les charger. Ouais, alors je joue les Anglais, là, les gentils, hein, parce qu'il faut bien dire ce qui est. Hein. Alors, dans la vidéo d'avant, tu étais les Espagnols, là, tu es les Anglais. Ouais, exactement. D'accord. Donc, tu prends toujours le côté le plus faible de l'histoire. Non, mais tu peux jouer, Non. par Alors, contre. On peut jouer toutes les factions, donc on D'accord. aurait très bien pu jouer les Écossais par exemple, et Même si- tenter de refaire l'histoire et de préserver leur liberté. Ah, et ça peut marcher. Ah bah oui, oui, bien sûr, ouais. Hein, il ne faut pas croire, toutes les factions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc les Anglais, même s'ils ont une force brute, une cavalerie impressionnante de puissance, Bah, ça fait pas oui. tout. Hein. Oui, mais ils courent moins vite parce qu'ils ne sont pas en kilt. Voilà, donc les Écossais ont au moins cet avantage de pouvoir courir très très vite grâce au kilt. Ouais, alors là, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Je me suis très mal débrouillé. Enfin, Pourquoi bon, c'est pas la déroute pour autant. Mais j'ai la moitié de mes troupes qui sont restées en arrière en fait à faire je ne sais quoi. Ah, Et pendant que je parlais, C'était- j'ai géré ça un peu n'importe comment. il faut je bien sais le ce qui dire. s'est passé, c'est tea time. Donc, les mecs se sont arrêtés, C'est la pause effectivement. c'est la pause thé. Ils viennent ou pas? Ils vont se battre? Ouais, ben mes cavaliers, non. Alors, bon, on peut continuer la présentation de l'interface du coup. Voilà. Et on va les laisser se battre tout seuls. Hein, et puis on va donc présenter. Alors en bas, on a donc les différentes unités. Donc elles sont très nombreuses. Hein. Donc arquebusiers, archers. On a donc des lanciers, des épéistes, des cavaliers de diverses sortes. Donc chacune a ses spécificités. Alors il y en a qui ont des pouvoirs spéciaux. Alors si on sélectionne par exemple mon général, on voit ici qu'il y a une icône qui apparaît qui est sa capacité spéciale, le ralliement des troupes. Alors il y a aussi les archers qui doivent pouvoir tirer des flèches enflammées. Ah, Je ne sais pas si j'en ai là à proximité. Donc ça c'est un arquebusier. Voilà, les archers peuvent activer leur capacité spéciale ici, qui ouais. est donc de tirer des flèches enflammées. Ok. On devrait les voir pleuvoir sur les Écossais. Ah, j'espère. Spectacle. Spectacle. Péplum. Ah, on entend que ça part un peu dans tous les sens, ouais. On voit les flèches enflammées qui commencent à pleuvoir. Ils vont fiche le feu aux Voilà. arbres surtout, ça va pas traîner avec leurs bêtises là. Hop. Non, ouais, c'est vrai que ah oui, donc, vraiment au Oui, niveau tu de. peux admirer un kilt de près, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont impressionnants. C'est vrai que ça rappelle vraiment, même sur la présentation du jeu, on voit, c'est vraiment du Braveheart, quoi. Hein. Ouais, cette campagne, ouais, c'est quand même assez inspiré du film Et non pas de l'autre film que tu citais dans ton test. Vercingétorix, oui. Voilà, c'était de second degré, bien entendu. Ouais, faut le préciser quand même. Il faut le préciser. Donc, écoute, là, on a vu donc les campagnes espagnoles, la campagne afin de conquérir. Conquête du Nouveau Monde, voilà, Conquête par du les Nouveau Espagnols contre les Amérindiens, ou l'inverse d'ailleurs. Oui, exactement. Là, c'est l'unification de l'Angleterre. Voilà, la campagne qui s'appelle Britannia. Et oui. Et donc on peut voir, il y a deux nouvelles campagnes encore, qui sont les guerres teutoniques Ah, et j'attends avec impatience. les croisades. Les guerres teutoniques, rien que le nom m'amuse. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette troisième vidéo de Medieval 2 Total War Kingdoms, ce qui est vraiment difficile à dire. Et puis on vous en fait une petite quatrième, voire même une petite cinquième. Ouais, ça Hein marche. Bon. Et bah tout de suite. Allez, merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Tu t'en sors avec tes flèches enflammées ou pas? Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas subi trop de pertes.
Ah, J'ai massacré pas mal d'Écossais, on peut voir ici leur corps. quel sauvage celui-là, mais je Mais le crois pas. bon, la bataille est encore loin d'être finie, hein. Ah, sous ces airs calmes, c'est Ah. dingue. Voilà, par exemple, ils viennent de m'annoncer que j'avais perdu mon général. Ah, et ben voilà. Donc c'est mal barré. Bonjour ou rebonjour à tous, c'est Franck et Captain Obvious. Salut. Voilà, c'est un peu quand je fais hop, ah, tout de suite, elle dit salut. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo de Medieval 2 Total War Kingdoms. Cette fois, on va être en pleine croisade, on vous a fait voir un peu la bataille, on vous a fait voir un peu les cartes. On va s'attarder un tout petit peu sur les cartes, mais on va voir surtout l'introduction. Ouais, parce que c'est vrai que les cinématiques sont sympas. Donc Ah, ça c'est- vaut le coup de la regarder. C'est carrément, même, ouais, c'est vraiment, c'est du film, hein, il n'y a pas de... Ouais, c'est du film à grand spectacle, hein. Ouais. C'est vraiment comme dans les phases de bataille qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire des milliers d'unités qui s'affrontent de part et d'autre. Donc là, c'est les croisades, donc on a nos croisés qui affrontent, tu me Voilà. disais, des Turcs. On a par exemple les Templiers et d'autres factions chrétiennes qui affrontent les Turcs, les Égyptiens menés par Saladin. Ouais. Alors, Saladin, tiens, par exemple, ça c'est une des nouveautés de l'extension. C'est que maintenant chaque faction a droit à des héros qui apportent des capacités spéciales. Donc, par exemple Saladin pour les Égyptiens, mais il y a aussi Richard Cœur de Lion par exemple pour les croisés. D'accord. Donc qui sont des héros qui apportent des compétences spéciales à leur armée, notamment au niveau du moral. Avoir un héros est assez important pour le moral des troupes. Donc Et là- on sait que le moral est important pour la victoire. Exactement, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Donc c'est marrant parce qu'à chaque intro, en fait, ça se termine un petit peu de la même façon. On a toujours soit un baril qui explose, c'est des flammes, il y a marqué Total War, donc c'est assez sympa. Ouais. Donc là, vous avez le droit, bon, un petit peu de chargement, hein, et désolé, ça va pas être Ouais, très ça très va long. être rapide. Et Et on va se retrouver en pleine... voilà, au ah. Proche-Orient donc hein, pour les croisades. Donc on peut reconnaître sur la minimap ici la Turquie et l'Égypte ici. Attends, toi, tu es fort en géographie, moi j'ai cru que c'est la Bretagne. sur le coup. Je t'assure. Maintenant tu vois là Vers c'est l'île Chypre Jersey. Non, c'est pas ça. Ouh là là, je suis perdu. et Jérusalem qui, comme chacun le sait, n'est pas en Bretagne. Voilà, c'est bien. C'était le fameux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ludique et interactive. Alors, qu'est-ce que tu nous fais voir? Qu'est-ce que tu vas nous... Alors on peut remontrer un peu la phase de carte en tour par tour, comment ça se présente. Hmm. Donc là toutes les villes qui sont le long de la côte, c'est les villes que je possède. Oh, tu es riche. Donc on peut gérer chaque ville en construisant des bâtiments. Par exemple, là on voit qu'il y en a un dans la file d'attente. C'est quoi? Alors ça c'est c'est de l'irrigation. C'est donc nécessaire pour les cultures, Hmm. donc pour rapporter plus de ressources. On a ici une autre cité où on peut construire différents bâtiments, une tannerie, une communauté agricole, une chapelle, etc. Ouais. Donc chaque bâtiment a ses capacités. Par exemple, si on fait un clic droit, voilà, alors on a la conseillère qui nous indique ce qu'apporte la chapelle. On peut le voir ici tout simplement, bonus d'ordre public grâce à la satisfaction. D'accord, ok. Donc, en effet, comme tu disais, chaque construction amène quelque chose. Voilà, en fonction de comment on veut gérer sa ville, on fait les constructions dont on a besoin. Idem pour le recrutement. Ici, on peut recruter différents types d'unités. Hmm. Selon si on a besoin plutôt d'écuyers, d'archers, etc. On peut lancer le recrutement d'archers, par exemple, ici. Hop. Et ça se peut se visualiser ou pas du tout? Non, c'est juste comme ça, quoi. Alors, en fait, ces unités qu'on voit ici, là, en bas, Ouais. sont les unités qu'on aura dans la phase de bataille lorsqu'on va lancer une attaque ou au contraire, on sera assiégé. Là, par exemple, j'ai une ville qui est assiégée. Ah. Ah non, elle a été capturée, même celle-là, je crois. Ici, je crois que je suis en train de mener un siège. Je dois avoir une armée. Ouais, on voit Ouais. des petits trucs qui bougent. Effectivement. Donc, on peut peut-être... écoute, si tu veux revoir une bataille, on peut lancer ce siège. Oh, juste, on va pas la regarder en entier, on va juste regarder un petit bout pour voir comment ça se Ouais, passe. d'accord. Comment ça se passe, et puis de toute façon, il nous reste une des dernières campagnes à montrer, c'est la campagne Alors, c'est les guerres teutoniques. Les voilà. guerres teutoniques, rien que le nom Qui est m'amuse. aussi une guerre de religion d'ailleurs. Mais contrairement aux croisades, ça se passe donc entre les chrétiens qui sont en Allemagne
contre les païens qui sont notamment en Lituanie. D'accord, Donc on en parlera tout à l'heure. on en parlera. Ouais. Là, on va regarder une petite bataille Vite fait. entre Et puis, donc, les chrétiens et les musulmans. Moi, je refais le tour vite fait. C'est édité par Sega, développé par Creative Assembly. C'est de la stratégie. C'est sorti le 31 août. Ça vaut pas très cher pour un add-on de cette qualité. Ça vaut moins de 32 €. On vous rappelle que ça a été noté 15 sur 20, qu'il y a tout sur le site si ça vous intéresse. Et surtout, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Surtout que oui, c'est pour les moins de 16 ans, je crois que je l'avais dit. Oh, pardon, je me suis répété. Oh, Ouais, pour les plus de 16 ans en fait, parce que j'ai dit les moins de 16 ans? Ouais. Pardon. alors autant en pour moi. fait, c'est vrai qu'il y a des batailles qui peuvent être parfois assez violentes, donc c'est plutôt pour les plus de 16 ans. Oh là 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 là, erreur dramatique. Là, tu sélectionnes ceux que tu veux envoyer au casse-pipe. Alors, je sélectionne effectivement plusieurs unités pour les grouper. Là, j'ai fait un groupe de cavalerie. On va faire un groupe avec les archers et un groupe avec les combattants à pied au corps à corps, à Les l'infanterie. fantassins. Voilà, exactement. Donc c'est dingue quand même comme il faut vraiment avoir de très bonnes notions de stratégie quand on fait un jeu de stratégie. C'était ma Effectivement. petite phrase du jour. Non, mais c'est vrai qu'il faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, il faut trop souvent se contenter de foncer dans le tas en fait, et c'est celui qui a le plus d'unités qui gagne. Là, c'est pas le cas. Une bonne gestion est quand même primordiale pour avoir l'avantage. Au revoir à tout le monde, merci beaucoup. Il y a une autre petite vidéo si ça vous intéresse. On vous a fait voir un peu toutes les campagnes. Parfois ça peut se ressembler, mais c'était pour que vous voyez un petit peu les univers, voilà, un petit peu les univers différents. Allez, merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Bye. Là, ça bastonne, ça frite. Et bah pas encore, j'ai pas franchi les murs, mais ça ne saurait tarder. Oh, j'ai hâte.